Coucou les copines, bon, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto porte pour faire un petit mini en fait. Celui-là il n'est pas tout à fait fini, un petit mini comme ça qui peut faire soit un petit mini album, soit un petit mini feedbook pour envoyer aux copines. Voilà. Et là on met des tags, on met des découpes. On peut mettre des petites scrabidules comme ça dedans. Et ici, c'est une tirette où on peut mettre une photo pour faire une petite surprise à un anniversaire ou pour un échange. Voilà. Après, vous décorez comme vous voulez. Puis ici, ça se ferme soit avec un ruban, soit vous mettez deux tags comme ça qui sont collés derrière avec un petit ruban là. Et ça fait la fermeture. Donc voilà, j'en ai fait un comme ça. J'en ai fait un aussi comme ça. Voilà. Pour vous montrer des modèles différents. Voilà. Celui-là, il est comme ça. Il s'ouvre comme ça. Et là, il va y avoir à glisser des tags ici, des tags là, des tags là. Et ici, une petite tirette avec un petit nœud. Voilà. Pour faire une petite surprise. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça. C'est pas dur à faire. Alors, je vais faire les découpes en même temps que vous. C'est-à-dire j'ai fait un tuto, ça a coupé, ça n'a pas marché. Donc vous voyez à peu près, il faut que ça fasse comme ça les découpes. Je vais faire ça avec vous. Donc vous prenez une feuille 30-30. Que vous, bon, les 30-30, elles sont jamais 30-30. Donc vous enlevez les 0,5 d'un côté, 0,5 de l'autre. Quand vous avez coupé les 0,5, en haut, vous allez mesurer. Vous avez pris votre feuille 30-30. Vous faites un petit repère à 10, 10 et 10. C'est-à-dire sur votre grande feuille, vous faites un petit repère ici. Ici à 10, ici à 10. Vous tirez un trait. Ce trait, ça sera un pli. Les deux traits, ça sera un pli. Sauf là qu'il faudra couper ici. Mais ça, on fera après. Après, vous faites un repère d'ici, ici. Et pareil, vous tirez un trait. À presque 9,5. Alors ici, vous faites un repère 9,5, 9,5, hop, vous tirez un trait. Ce côté-là, ça sera, le pointillé, ça sera un pli. Ici, il faudra enlever ce côté et ce côté. Puisque ça sera la partie qui sera là. Hop, et celle-là, on va juste enlever le pli et le machin pour abattre. Ce côté, on le garde. On n'enlèvera qu'un triangle, d'accord? Bon, jusque là c'est bon. Ensuite, au niveau ici du pointillé, il faudra faire à partir de votre trait que vous avez fait à 10, vous prenez ici 9,5. Et 9,5 avec le masseau, on va faire un pli. Bon, ça on va le faire ensemble. Je vais d'abord vous montrer les repères. Donc ici à 9,5. Tout le long, hein. Après on verra ce qu'on fait. Tout le long, bien prendre le repère parce que des fois les feuilles ne sont pas bien coupées. Alors là, ça sera un pli. Voilà. Et après on fait pareil. De ce côté, ici, on fait 9,5. Donc là, la tranche qu'on va tailler là, on va faire aussi le pli. Après, je vous expliquerai comment on coupe. Voilà. On fait les plis sur les deux. Ça fera 0,5 de pli. Et l'autre côté, pareil. Là où on a mis le trait plein, on va faire un pli. On va faire un pli après à 0,5. Je sais pas pourquoi je n'ai pas mis bien mes repères. Sur ma feuille. Ça fera comme ça. Voilà, un pli là, un pli après à 9,5. Du bord 9,5. Vous faites le pli. J'espère que ça va aller. C'est moi qui ai mal mis les repères. Voilà, un pli. Là, vous avez mis le trait plein en bas. On va faire un pli. Alors en bas, je sais pas si je vous l'ai dit. Non, je crois, je sais pas. Alors en bas, c'est à 5,5 du bas. Vous faites un repère des deux côtés et vous faites un pli tout le long. Hop, un pli. Là, vous avez fait le repère en haut de la feuille. Vous mesurez 9,5 et on fait un pli tout le long. Voilà. Après, au niveau des repères, comme je vous ai dit tout à l'heure,
ici, le rabat qui est ici, là, j'ai mis les traits, ça on va le couper. Les petites fentes tout à fait en bas aussi, on va les couper. Alors je vais vous montrer ce que ça va donner. Alors on a fait les plis, on garde bien nos plis, et sur le pli, soit vous coupez au ciseau, moi j'aime bien avec le massicot parce que ça fait bien droit. Vous avez le repère, on coupe. Et là, vous allez couper sur le trait plein que vous avez fait en premier. Sur les pointillés très pleins, c'est à couper. Et ici, il ne faut pas vous tromper, parce que ça va être le rabat, donc vous le laissez. Et vous coupez au premier trait plein. Hop. Ça va être le rabat qui va être comme ça, avec la photo. Et là, ça va être le rabat ici. Et ça, par contre, eh bien, on va l'enlever. Voilà. Donc après, on va faire avec le ciseau, pour finir le petit bout qui est là. Hop, au ciseau. Ça, on l'enlève. Donc ça va être le rabat. Ça, c'est encore aussi un rabat. Et puis là, on enlève le coin. Faut pas vous tromper. Hein. Après, d'en bas, ici, la petite languette là, on va la couper. La petite languette là, on va la couper. Et on s'arrête à 5,5. Le reste, ça va être le pli du dépliant. Hein. Donc, on va couper ici la petite languette. Bon, moi, je vois pas trop. J'aurais dû faire d'abord un peu les plis. Pour mieux voir, parce que ce petit pli 0,5, on voit pas trop. Ça, des fois, je suis avec le plioir. Et là, hop. Parce que comme ça, la petite languette, là, on n'en a pas besoin. Et cette languette, là, on l'enlève. Voilà. Voyez? Et vous faites ça à l'autre languette. Pareil, comme ça. Vous enlevez la petite languette. Alors, on fait comme ça. On marque un peu le pli. Ou vous marquez un coup de crayon pour bien voir. Parce que bon, des fois, je vois pas bien. Alors, je me mets avec la lumière. Couper juste là. Là, c'est pareil. On coupe juste là. On rabat la languette. On la coupe. Voilà. Comme ça, quand vous allez faire vos plis, voilà, vous avez le rabat d'en bas. Vous voyez, là, j'ai pas bien coupé droit. Ça, d'habitude, je fais au massicot. Voilà. Là, il est bien droit. Voilà, ça va. Faut que je reprenne un petit pet, là. Voilà. Donc là, ça sera plié. Là, ça sera plié. Le petit rabat des 0,5 en haut, on le garde, parce que ça va nous servir pour rabattre. Là, on va le plier. Le petit rabat, là. Voilà, c'est coupé tout seul. Hein. Donc, vous coupez juste un peu en bas, vous voyez. Comme ça, vous avez le rabat pour coller ici. Donc, vous faites marquer juste les plis d'en haut. Vous gommez après avec la gomme, les traits. Et vous prenez votre petit outil comme ça. Si vous n'en avez pas, ben, vous pouvez faire avec une petite encoche à la main aussi. Hein. On met ça au milieu, en bas pour les rabats. Et on perce. Voilà. Ça va faire un petit encoche pour mieux attraper les trucs. C'est pas obligé de le faire. Hein. Vous n'avez pas l'outil, c'est pas grave si vous ne le faites pas. Voilà. Et voilà. Ici, on laisse comme ça. Par contre, ici, je vais faire les coins. Ça fait plus joli. Hop. On va faire un coin. Et un coin. Voilà. Et ici, pareil, au milieu du petit rabat. Je centre ma machine au milieu. Et hop. Une petite encoche. Voilà. Donc, ça va faire... Votre feuille, elle est comme ça. Les rabats en haut. Et les rabats en bas. Vous voyez les rabats avec les languettes. Hop. Et puis voilà. Vous avez fait vos encoches. Et après, vous allez plier les côtés. L'autre côté. Voilà, vous voyez, c'est facile à faire. Hein. J'avais vu un tuto d'une fille, mais je ne comprenais pas ses mesures. Donc, j'ai adapté à mes mesures à moi. C'était en inch. Moi, les inches, j'aime pas ça. Donc là, après, on va coller ensemble. Voilà. Après, si vous n'avez pas le temps de faire en même temps que moi, vous remettez en arrière. Pour
pour le faire. Puis voilà. Parce qu'on fait les tutos, on a l'habitude, mais les gens ils connaissent pas trop, alors il faut revoir en arrière. Ah, je vais couper un peu là. Voilà. Avec ma gomme, je vais quand même effacer les crayons, même si ça se voit pas. Ça sera plus joli. Les coups de crayon, vous les effacez pour vos repères que vous avez fait. Là, il va se voir celui-là. Voilà. Donc, ce qui est important, si vous avez un papier fantaisie, c'est quand il se replie, que l'oiseau il soit dans le bon sens. Il faut faire attention à ça. Soit vous faites avec un papier uni et que vous collez après un papier décoré dessus. C'est comme vous voulez. Donc, vous prenez votre colle. Voilà, débouchez un peu. J'ai un serviette. C'est là de la colle. Hop. J'enlève la pellicule qui est dessus. Ça colle bien. Donc, je pense que ça devrait aller. Donc ma petite languette d'en haut qui se rabat avec la tirette. On va couler juste ici et ici. C'est tout. Donc on met un point de colle. Soit on a gardé le petit rabat, soit on l'a pas, c'est pas grave. Hein. Ça ne va pas changer grand chose. Et vous mettez de la colle juste sur les 0,5. On passe un petit coup de doigt pour pas que la colle elle déborde trop. Parce qu'elle déborde toujours. Et on la rabat sur le premier pli. Là. En laissant les 0,5. Comme ça, quand ça se rabat, vous aurez les 0,5 d'épaisseur pour mettre des scrabidules et des tags. Et ici, on attend que ça colle bien. Moi, je mets un petit truc pour que ça colle. Moi, je mets ma gomme, hop, ça colle. Après, on va faire les petits rabats en bas. Donc, vous avez enlevé votre petite languette de 0,5 et vous mettez un filet. Hein. Il n'en faut pas beaucoup. Sur les bords. Chaque côté. Puisqu'il se déborde, on l'enlèvera. Un petit filet. Hop, et un petit filet de colle. Ensuite, on va rabattre. Alors c'est pareil, c'est à l'intérieur des 0,5, puisqu'on a enlevé le petite languette. C'est important ça que ce soit à l'intérieur. Vous ayez enlevé les languettes. Voilà, et là pareil, on va. Alors, avec un petit mouchoir ou une lingette, hop, vous enlevez la colle qui dépasse, ça fera propre comme ça. Ça ne vous tâchera pas le papier. S'il y a des colles qui tâchent, même celle d'Action, des fois si on la laisse déborder, qu'on la nettoie pas, ça tâche. Donc ça, pour que ça colle, vous mettez votre règle, qui est lourde, un truc lourd, que ça colle bien. Voilà. Là, vous avez fait vos coins. Alors des fois, il faut enlever un peu le papier si ça n'a pas bien taillé. Le rabat, il sera ici. Voilà. Et pendant que ça colle, on va prendre un bout de papier. Moi, je prends un bout de papier uni pour faire les petits tags. Donc, moi, j'aime bien les petits tags pour faire le rabat. Après, ah mince, il est tombé par terre. Donc, je vais faire des grands tags comme ça et des petits tags. Avec ma machine, moi j'ai mis un verre d'eau pour boire si j'avais soif. Mon eau de pluie, il faut que je l'enlève. Sinon, voilà, des catastrophes. Voilà, donc je vais faire mes deux petits tags pour ma fermeture. Comme elle coupe bien ma machine, je vais mettre deux tags en. Ça va faire un. Je vais faire deux passages, ça va me couper les deux. Voilà. Puis là, pendant que ça colle, on fait ces tags. On en profite. Oh, c'est chiant. Il faut que je mette un bout de scotch, sinon ça va bouger. J'avais du scotch là. Bien sûr, il coupe pas celui-là.
scotch, ça ne bouge plus. Et on passe à la machine. Voilà. Alors on a le retour à ma machine. Et voilà, ça va couper les deux en même temps. Ah, la machine électrique, pour ça, ça coupe nickel. Heureusement qu'on me l'a réparé parce que... Voilà. Alors, j'ai coupé mes deux petits tags que je vais mettre après devant. Donc là, j'espère que ça a collé. Hein. Donc, ça colle encore, mais bon. Quand ça a collé, bon, on marque bien tous ces plis. Les plis 0,5. Ça a collé sur mon machin. Oh, heureusement qu'il y aura un truc derrière. La colle est là. Faites attention parce que s'il y a de la colle qui déborde, vous voyez, ça vous colle le papier de dessous. C'est pas grave parce que j'aurai un papier que je vais coller derrière. Ah, j'ai pas fait gaffe. C'est pas grave. Donc on plie bien ces 0,5 ici. Les 0,5 aussi ici. Pas facile à plier les 0,5. Alors des fois vous pouvez vous aider de votre règle pour bien faire vos plis. Ça se referme bien, vous voyez. Alors en général on ouvre comme ça. Hein. Et là la tirette elle va être ici. La tirette elle se retrouve à l'intérieur. Donc voilà. Alors on prend les deux petits tags. Je vais vous montrer. Vous les positionnez comme vous voulez. Moi j'ai les petits oiseaux là que je ne veux pas cacher. Donc je mets au-dessus des oiseaux. À peu près comme ça. Et une fois que c'est bien droit, on aligne avec la règle. Avec le plan de travail, si vous avez un tapis qui a des traits, vous voyez. Moi je vais mettre souvent de mon tapis. Hop, celui-là il n'était pas droit. Voilà. Et celui-là, il soit droit ici. Bon, il faut déjà que ça, je vais le mettre droit. Donc ça et ça. Voilà. Et là, j'ai mon petit repère ici. Pour mon tag. Et mon petit repère. Bon, c'est à peu près comme ça. Je fais avec mes traits du truc, là. Là, j'ai le trait plein. Donc, le trait plein, ça va être là. Je sens à peu près mon tag au milieu pour l'attacher. Et puis là, je tiens et je fais le pli là, dessous. Vous voyez, hop. Là, ça me fait le repère. Ce que je dois mettre derrière. Et là, hop. Voilà. Alors après, il faut garder le positionnement pour le coller derrière. Donc après, on le remet bien à côté. On fait les plis 0,5 là. On marque les plis 0,5 là. Voilà. Donc là, si on veut mettre un petit bout de scotch ou... Moi, je mets rien. Parce que je veux pas que ça... truc. Donc après, je fais gaffe que là, ça soit bien aligné sur ma ligne ici. Celui-là, il est un peu plus parce que j'ai mis un petit écart. Mais c'est pareil. Voilà, c'est bien aligné. Alors ensuite, on met un petit point de colle là. Celui-là. Quand on est sûr de sa mesure, on colle. Et celui-là, on refait bien le petit repère. Aligné, que ça soit aligné à celui-là. Et puis on met de la colle. Voilà. Donc là, avec ma règle, je vérifie, ça doit être là. Que ce soit à peu près aligné quand même. Voilà. Après, de l'autre côté, ça sera aligné. On vérifie. Si c'est pas droit, ben on peut le bouger. Alors ça, c'est vraiment quand le truc il est plié. Hein. Parce que quand il s'ouvre, bien sûr, ça sera pas collé là. Ça sera là. Voilà, je mettrai un papier. Là, il s'est scratché. Voilà. Et après, derrière, on va récupérer une petite chute ou si vous avez un petit carré de papier. Parce que soit derrière, vous allez écrire un mot, soit devant. Je vais mettre un papier fantaisie derrière. Vous voyez. Hop, je vais le retailler, je mettrai un papier derrière.
pour cacher mes 2 tags. Donc celui-là, je vais lui refaire une petite coupe parce qu'il est un peu grand. Enlever le blanc qui est en bas. Hop, et celui-là aussi. Voilà, je pense que là ça va aller. Ouais, c'est pas bien coupé, ça fait rien. Et là on collera celui-là ici. Là ça nous cache les tags. Soit vous mettez un papier uni. Moi le mot je vais le mettre à l'intérieur. Parce que j'ai un papier qui s'est roulé avec mon plan de travail avec la colle. Donc pour le cacher, je mettrai le petit mot dedans. Voilà. Et là ça fait le dos du dépliant. Voilà. Et là, à l'intérieur, ici, je vais recoller un papier pour mettre mon petit mot. Voilà, je mettrai un truc comme ça. Alors, je vais le retailler un peu, celui-là. Ça. Enlever un côté. Je pense que si j'enlève un côté, ça va rentrer pile. Voilà, et ça me cache le côté qui a bavé. Voilà, là, je mettrai un petit mot à la personne à qui je le fais cadeau. Soit pour faire un feedbook, soit pour un anniversaire. Voilà. Soit pour le plaisir de faire cadeau à une copine. Un petit dépliant, voilà. Vous mettrez un petit mot ici. Là, on mettra une petite tirette. Donc la tirette, on va la calculer en fonction... Chacun va calculer en fonction de sa prise de la colle. C'est-à-dire que quand vous collez un papier, ça prend un peu plus de 0,5 de chaque coin là. Vous avez mis la colle. Donc vous mesurez. Vous laissez bien... Moi, je vais laisser 1 cm. Hein. Donc si je laisse 1 cm, ça me ferait une découpe de 8 sur 8. Un carré de 8 sur 8. Pour faire la glissière là. Donc on fait 8 sur 8. 8 ça fait ici. Et là. Le carré que vous avez enlevé, en fait, vous pouvez vous en resservir pour la tirette. Voilà. Alors, on va couper. Voilà. 8 sur 8. Comme ça, je suis large. Et ça ira. Et ensuite, j'essaye. Si ça coince, eh bien, je refais un peu plus petit. Non, là, il va impeccable, vous voyez. 8 sur 8, pour moi, c'est bon. Si ça coince un peu, vous refaites un peu 1 ou 2 mm de moins. Voilà. Ensuite, vous allez découper des petits tags avec le grand tag, ou vous les faites à la main. Pour mettre sur les côtés. Sur le bas, vous voyez. Moi, celui-là, j'avais fait des petits tags aussi embossés. Pour mettre ici, pour mettre là, et pour mettre un grand tag, vous voyez, comme ça fait joli. Après on peut mettre des petits scrabidules. Alors là, la petite tirette, je vais faire un petit encoche ici pour pouvoir mettre un ruban. Après j'ai mon outil pour faire le trou, je l'avais là, ah, il est là, voilà. Donc là, je me mets à peu près au milieu. Je vais voir, ça fait au milieu, pas trop au bord. Et hop, je fais un trou. Et de ce trou-là, je prendrai un petit bout de ruban. Dans ma boîte à ruban, ma boîte magique. Elle est où ma boîte magique? J'ai tous mes rubans là-dedans. Ça, je mettrai un petit ruban. Ça y va, c'est ton bois. Oui, ça ira. Faire juste un petit ruban pour dire que il y a une petite tirette, quoi. Parce que si on met un papier, ça va, quand on va fermer, ça va coincer. Donc moi, j'aime bien mettre un petit bout. Voilà. Le ruban.
Oh, il m'embête avec mon tuto, lui. Bon, alors là, voilà. Soit on met un petit ruban, soit on met un petit truc. Et ensuite, ici, si vous voulez rajouter un papier pour mettre des autocollants, vous pouvez rajouter un papier, comme j'ai fait sur l'autre. Comme j'ai fait à celui-là, voyez. Vous décorez comme vous avez envie, voyez. Ça, c'est à votre goût, vous faites la décoration que vous voulez. Si vous ne voulez pas mettre de tag, moi j'en ai fait une copine, j'ai mis que du ruban. Voilà. Mais sinon, ça va se fermer comme ça. Pardon. Ça dedans et ça là. Là, mon papier, il est déjà décoré. Donc, ça va. Si vous voulez faire comme le premier, vous faites un papier plus simple. Ça, c'est dedans. Et celui-là, il est comme ça. Vous faites un embossage pour la façade. Ça fait joli aussi. Et c'est fermé là avec un ruban. Donc, il y a le choix. On fait comme on a envie. Après, ici, bien sûr, on mettra un petit ruban. Donc, j'ai mis Sauve ma planète. Et pour vous montrer, voyez, on met le ruban entier, en fait, comme ça, comme ça. Ça, on fait comme on veut. Et puis là, hop, ça sera fermé avec le ruban ici. Voyez, après, vous faites un petit nœud, ça sera fermé avec le ruban. Soit vous voulez mettre un ruban, et dans ces cas-là, vous mettez un point de double face ici, vous collez votre ruban ici, et après, ici, on fait un nœud. Voilà. Il y a deux solutions. Moi, j'aime bien comme ça. Puis après, si vous avez des autocollants pour décorer ici, que c'est tout clair, oui, il me reste toujours des petits autocollants dans les bouquets de Action, comme ça. Vous voyez. Alors, je prends toujours des autocollants. Voilà. Pour décorer, vous voyez. Là, je veux décorer en plus de mes écritures. Voilà, je vais mettre un petit collant comme ça. J'en ai d'autres aussi. Ah, ça, c'est pas autocollant, ceux-là. Ça, c'est pas autocollant. Ça, c'est que des cupcakes. Ah, j'en ai envie d'autres. Oh, ils sont passés. Alors, plus je range mes papiers, moi, je retrouve mes affaires. Faut que je prenne l'habitude maintenant que j'ai tout rangé. Donc là, j'en ai d'autres dans celui-là. J'en ai avec des restes d'oiseaux, je sais pas où je l'ai foutu. La petite étoile, elle est pas mal, mais il faut que j'arrive pas à la décoller. Il y a thank you, si on veut dire merci d'une réception de quelque chose. Voilà, j'ai le thank you. J'ai mis love you, ça love you c'est spécial. Voilà, celui-là il est sympa d'autocollant. Je pourrais le mettre ici, par exemple, pour décorer. Là, si je veux faire des petits tamponnages, que je veux glisser des petits tamponnages, on peut glisser aussi des petits tamponnages. Comme j'avais fait des petites cartes gorgeous, moi. J'ai embossé avec des gorgeous. Je veux mettre un petit fil de bout de gorgeous. Voilà, je mets des gorgeous. J'ai des découpes, je mets des découpes. J'ai fait des petits corsets comme ça. Bon, on peut mettre un petit corset. On fait ce qu'on veut, voilà. Après ça, vous l'agrémentez à votre goût. Ouais. Moi, j'ai fait celui-là. J'ai fait celui avec les oiseaux. Avec les oiseaux. Ici. Et puis, j'ai fait celui-là. J'ai fait 3 modèles. Un que j'ai déjà envoyé. Voilà. Vous voyez? C'est sympa. Hein, donc, c'est pas dur à faire. C'est rapide. On passe peut-être plus de temps à le décorer qu'à faire le pliage. Hein. C'est pas dur le pliage. Donc, voilà. J'essaierai d'activer mes commentaires, mais là, si vous voyez que mes commentaires ils sont pas activés, c'est parce que sur le téléphone, j'arrive pas à les activer. Donc, si vous voulez m'envoyer un message, sinon c'est sur laurencelw@gmail.com. Voilà. Vous me dites vous êtes nouvelle abonnée et puis voilà.
Je serais contente d'avoir des nouvelles abonnés à ma chaîne. Donc je vais essayer de refaire des vidéos, même si je suis en vacances à Tarbes. Pendant mes vacances, je ferai des vidéos peut-être. Et puis voilà. Donc là, il y a cette vidéo. J'ai fait des vidéos sur les gorgesses avec les tamponnages. J'essaierai de faire une autre vidéo. Vous voyez, j'avais fait avec la gorgesse comme ça, avec les encres aquarelles. C'est super joli. J'en ai refait une. Et après, on peut faire une carte. Comme ça. Donc on le plie, ça fait une carte. Et c'est sympa pour envoyer un tampon avec les aquarelles métalliques. Celle-là. Aquarelle métallique. Ça fait sympa. Voilà, pour envoyer aux copines. Bon, c'est pas trop le thème de Pâques, mais bon, si vous avez des tamponnages lapins, ben, vous pouvez faire un lapin avec l'encre comme ça. Ça fait joli. Voilà, voilà. Après, on verra pour les autres vidéos. Donc voilà, maintenant vous pouvez faire votre petit feedbook ou votre petit album photo pour faire cadeau à la famille ou aux anniversaires. Voilà les copines, bon scrap et à bientôt!